Martin, déjà, comment c'est venu cette idée de faire un one-man show et comment ça s'est concrétisé? Alors c'est venu juste à la suite de ma carrière qui s'est déroulée magnifiquement, mais qui a été un petit peu heurtée sur la fin avec ce confinement, avec cette impossibilité de dire au revoir à tous ceux qui m'avaient suivi, accompagné. Et donc j'ai commencé à réfléchir d'abord à un projet qui puisse me permettre d'aller à mon tour vers les gens, de retrouver ce contact humain. Et en fait, le projet de Seul en scène, de monter sur les planches, s'est imposé un petit peu à lui-même, comme répondant parfaitement à ce besoin, permettant aussi de découvrir un univers nouveau, de sortir de ma zone de confort. Donc voilà, il y avait plein de petites choses qui m'ont ramené vers ce spectacle. Et après, ben, ça a pris du temps pour l'écrire, pour le penser, pour le mettre en place d'un point de vue opérationnel aussi, et puis enfin pour le répéter, jusqu'à cette première à la MC2 de Grenoble il y a 15 jours et à ces deux premières dates parisiennes qui font vraiment du bien, parce que c'est la possibilité d'enfin pouvoir jouer le spectacle pour ceux pour qui je l'ai écrit. Et alors, c'était assez surprenant, on en parlait même avec les gens du théâtre, la standing ovation avant le début d'un spectacle, c'est assez rare. Ici, ça avait jamais été vu, tu t'attendais à ça? Ah ben moi, je ne l'avais pas vu non plus sur mes trois premières dates. J'avoue que ça a même été presque perturbant parce que du coup, je me disais, est-ce que je vais pouvoir commencer et non, bien, par contre, ça te donne une énergie qui est incroyable parce que oui, on se sent porté, on se sent soutenu, on sent que la salle est bienveillante et quand on est novice dans un métier, eh ben forcément d'avoir cette bouffée, ce shot d'amour, d'énergie, ben c'est bien sûr un énorme atout pour la suite du spectacle. Et alors, on a plus le trac avant de faire un one-man show ou avant d'y retourner en 2014 quand on sait qu'on a la pression? C'est, en fait, c'est des sentiments qui sont un petit peu différents. Parce que je crois que en fait, assez étonnamment, je stresse un petit peu avant comme en sport, mais une fois que je suis dedans, bah, après je me fais plaisir et j'essaie de pouvoir dérouler, de pouvoir me servir de cette énergie aussi, comme je le faisais avec le public. Et donc du coup, il y a quelque chose de jouissif d'enfin rentrer sur scène. Comment vous analysez votre performance? Parce que vous le dites dans votre spectacle, quand on a bien fait son travail en biathlon, on est tout en haut de la feuille. Quand on l'a mal fait, on est tout en bas. Là, il n'y a rien de tangible. Il n'y a pas un nombre de tours de pénalité qu'on a fait, un temps de ski. Comment est-ce qu'on arrive à analyser finalement la qualité du travail? Alors déjà, il y a la réaction du public, parce que déclencher un rire, bah, c'est une sorte de récompense. Et puis, il y a aussi quand même plusieurs semaines de travail maintenant où j'ai des repères, où j'ai des points de passage assez précis à respecter, j'ai des intentions à créer, une énergie à mettre. Et ça, pour le coup, objectivement, je peux débriefer de est-ce que je l'ai bien fait ou est-ce que je ne l'ai pas bien fait. Donc voilà, c'est un peu comme sur un entraînement. On doit faire le mieux possible. En sport, on n'a pas de feuille de résultat, mais par contre, on sait que si on veut continuer à progresser et continuer à performer, eh ben, il faut toujours hausser le curseur. Moi, j'ai eu le sentiment pendant le spectacle, qu'il y a quand même une volonté d'essayer de déconstruire un petit peu l'image que vous aviez d'un sportif un peu, alors mérité ou pas, hein, un peu rude, un peu sévère, un peu envie de déconstruire cette image et de dire que moi j'étais un athlète fragile, plein de failles, un homme fragile, plein de failles. Ça a fait partie de la motivation? Ouais, ça fait partie de la motivation de montrer qu'il n'y avait pas finalement juste le côté tueur en sang-froid que j'ai pris du plaisir à me coller aussi sur le dos, hein, mais qui parfois m'a un petit peu suivi. Et ça voulait aussi dire avouer certaines failles, avouer certains vices, si je peux dire, ou en tout cas défauts. Je parle d'égoïsme. Et ce qui était génial dans ce spectacle, c'était aussi de pouvoir aller plus loin on va dire, la photo. Parce que c'est sûr qu'on retient la médaille, on retient les podiums. Je suis le sportif le plus titré, 5 titres olympiques. Bref, mais moi, ma première médaille olympique, c'est des pleurs, c'est pas de la joie. Et ça, le grand public n'en a pas toujours conscience, et de montrer qu'il y a un envers du décor en fait à chaque fois, et que ce qu'on voit à la télé, c'est pas toujours ce qui se passe dans la vie réelle. Ah ben, je trouvais ça aussi intéressant. Vous commencez avec votre frère et vous terminez avec votre grand frère. C'est une façon de sceller la guérison la guérison de cette relation fraternelle qu'a souffert de cette décennie, en fait. Ouais, je crois que c'était important pour moi à la fois de parler de ça,
parce que c'est fondateur dans ma carrière, parce que c'est marquant dans nos vies à tous les deux. Et puis c'était important aussi pour moi de montrer l'évolution et de montrer voilà, tout ce que ça avait pu aussi nous apporter et à quel point ça nous avait fait grandir tous les deux. Juste un mot de biathlon, du coup, parce que le grand frère, lui, il est encore aux affaires, et je dirais presque plus que jamais. Est-ce que vous allez être encore plus supporter de l'équipe de France, sachant que c'est votre grand frère Simon qui est l'entraîneur pour la première fois chez les grands? J'avais pas loupé une course sur la saison 2021, j'en ai loupé quelques-unes sur la saison 2022, donc ce qui est sûr, c'est que sur la saison 2023, normalement, je devrais pas en louper beaucoup. Il va y avoir un débrief avec le grand frère. Bah, forcément, dans un débrief, non, mais on parle de biathlon, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nos compétences. Et oui, on échange. Alors, pas pour lui donner des conseils, hein, parce qu'il sait très bien ce qu'il doit faire, bien mieux que moi. Mais oui, je pense que c'est important de pouvoir partager et de pouvoir s'appuyer sur son frère pour ça. C'est important, ça l'a été pour moi et ça l'est aussi pour Simon dans le cadre de ses fonctions qui sont quand même exigeantes. Je reviens un petit peu en arrière. Après, ça sera ma dernière question. On a le sentiment que vous avez retrouvé votre grand frère et votre rôle, vous, de petit frère. C'est précieux. Ouais, je crois que c'est aussi important de retomber à sa place parce que justement, la médiatisation, j'en parle d'un spectacle, mais on est beaucoup poussé, mis en avant, et c'est le cas dans notre univers familial aussi. Et en fait, on reste quand même le petit frère. Moi, je resterai à vie le petit frère de Simon, même si j'ai gagné beaucoup de médailles, même si j'ai fait beaucoup de choses et eu beaucoup de une de l'équipe, ben, je resterai quand même son grand frère toute ma vie. Son petit frère toute ma vie. Lapsus.